En bref, exclusion et tacle, l'atmosphère délétère chez les LR. Nadine Morano se rêve en sauveuse de la droite. Macron évince Belloubet et s'envole à Strasbourg. L'enveloppe liquide, l'énième boulet de Wörth jour J pour les Républicains. Après d'innombrables ratés, le parti réunit enfin un bureau politique pour entériner l'exclusion d'Édouard Philippe, Darmanin, Lecornu, Riester et Solaire. Un feuilleton délétère qui traîne depuis des mois, et qui a encore été retardé mardi dernier en raison d'un défaut de quorum. En d'autres termes, trop d'élus étaient absents lors du dernier bureau politique pour qu'une décision puisse être prise. Une péripétie déplorable. Nous avons reçu des dizaines de messages nous demandant les noms des absents, se lamente la direction du parti dans le Figaro du jour. Netflix annonce l'arrêt de la série House of Cards. Mais rassurez-vous, ce soir, il y a bureau politique des Républicains, a tweeté Thierry Solaire. Mais rassurez-vous, ce soir, il y a bureau politique des Républicains. https://corpdmpwbxmd, Thierry Solaire @solaire 92 31 octobre 2017. Une formidable adaptation du dîner de cons, avait pour sa part écrit Rachida Dati à l'issue du bureau politique. Exclusion des LR. Formidable adaptation du dîner de cons. Qui a dit que le ridicule ne tue pas? Il pétait certainement tuer un parti politique. Rachida Dati @Dati Rachida 24 octobre 2017. Un fiasco sur lequel surfe allègrement Laurent Wauquiez, candidat à la présidence du parti. Ce foutoir généralisé dans lequel on est en ce moment. Croyez-moi, si je m'occupe de la famille des Républicains, c'est fini, on va remettre de l'ordre, tonnait-il la semaine dernière à Mandelieu. Une mégalomanie qui, en interne, en agace plus d'un. Y compris sur un tout autre dossier sensible, l'organisation d'un débat avant l'élection du président du parti. Car Laurent Wauquiez ne veut pas d'un débat télévisé. Invité du grand jury RTL dimanche, il avait cinglé la presse n'a pas le monopole du débat en France. Ce à quoi ses challengers lui rétorquent aujourd'hui que ce débat aura lieu, qu'il le veuille ou non. Je ferai le débat que Jay proposait, tonne dans Le Parisien Florence Portelli, ex-porte-parole de François Fillon. De son côté, Maël de Calan ironise. Pour lui, si Laurent Wauquiez n'est pas emballé, c'est qu'il ne veut pas nous donner de tribune pour pouvoir continuer à avoir un double discours. Ambiance, et la quote du jour dans la rue, les gens m'arrêtent, elle est sur les starting blocks, sort les crocs, retweet abondamment Wauquiez dont elle s'improvise porte-flingue. Bref, Nadine Morano est bien décidée à revenir dans le game. Et d'ailleurs, assure-t-elle aux Parisiens que les Français l'arrêtent dans la rue pour lui dire de ne rien lâcher. Alors je vous le dis, on n'a pas fini de m'entendre, voilà qui rassure. Il y a quelques jours, elle avait pris soin de tacler Thierry Solaire sur BFM TV, un traître à ses yeux. Et de redégainer le lendemain dans Le Parisien, Thierry Solaire, je le vois à la buvette de l'Assemblée nationale faire la bise bien amicalement à Marion Maréchal Pen. Macron à Strasbourg aujourd'hui. Emmanuel Macron est attendu à 11h à Strasbourg. Macron où il doit s'exprimer devant la Cour européenne des droits de l'homme après un entretien avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe Thorbjørn Jagland. Un déplacement loin d'être anodin. Car il intervient au lendemain de la sortie de l'état d'urgence, officialisé hier, en l'absence remarquée de la ministre de la Justice Nicole Belloubet. L'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, s'est étonné. L'histoire retiendra qu'une loi modifiant le code de procédure pénale fut signée par le chef de l'État en présence que de @place. Beauvau, Jean-Jacques Urvoas @J. Urvoas 30 octobre 2017. Il et Y avait plus de place à la table. Ceste Ballot, abonde sur Twitter la sénatrice PS mariée Pierre de la Gontrie, la garde des Sceaux s'excuse, il et Y avait plus de place à la table, c'est Ballot WTF https://coltgtospacj, MP de la Gontrie @MP de la Gontrie 30 octobre 2017. Quoi qu'il en soit, le voyage express de Macron à Strasbourg pourrait bien être éminemment stratégique. Sur Europe 1, ce mardi matin, Laurent Petiti, avocat au barreau de Paris, et président de la délégation permanente du Conseil des barreaux européens auprès de la Cour européenne des droits de l'homme insiste, comme vous le savez, a été promulguée aujourd'hui au journal officiel la loi antiterroriste, votée il y a très peu de temps. Aujourd'hui, nous sortons de l'état d'urgence, et il se trouve que le président de la République se rend à Strasbourg. Je crois que cette venue n'est pas si innocente que cela, insistait-il.
Il poursuit la loi sur le renseignement de 2015 est actuellement soumise à la CEDH. Alors il n'est pas exclu que cette loi, la loi antiterroriste, NDLR, soit un jour soumise au contrôle de Strasbourg. Le papier à lire Woerth et les enveloppes en liquide, et notre journaliste Baptiste Legrand vous explique pourquoi l'affaire des enveloppes en liquide est un énième boulet pour Éric Woerth, l'ex-trésorier de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007. L'affaire des enveloppes en liquide, un nouveau boulet pour Woerth révélé par Mediapart. Un rapport de l'Office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale OCLCIF, daté du 5 septembre, relate qu'Éric Woerth justifie ces enveloppes ainsi: faire plaisir, gratifier ceux qui avaient particulièrement participé à la campagne ou ceux qui avaient engagé des frais qui n'avaient pas pu être remboursés suffisamment. Le courroux du jour: Wauquiez choque Perdriau excédé. Le maire LR de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, appelle Laurent Wauquiez à se ressaisir à la suite de ses propos inadmissibles par la stigmatisation des habitants de certains quartiers. Il se dit profondément choqué de l'entendre reprendre, lors du grand jury RTL Le Figaro, les propos de Marine Le Pen sur la théorie du grand remplacement, en affirmant que c'est une réalité et qu'il suffit pour s'en convaincre de se rendre dans les quartiers perdus de la République, en donnant l'exemple de Saint-Étienne et de Firminy. À suivre aujourd'hui: Macron s'envole à Strasbourg pour défendre sa loi antiterroriste devant la Cour européenne des droits de l'homme. Il s'exprimera devant la presse à 12h30. Dès 16h, l'Assemblée vote le budget de la Sécu. Pour ce vote solennel en première lecture, En Marche et Modem vont voter pour, les socialistes, insoumis et communistes contre. Idem pour les LR. À 18h30, les LR se réunissent en bureau politique à huis clos. Avec 5 exclusions à l'ordre du jour: celle de Philippe Darmanin, Le Cornu, Riester et Solaire. Troll. Alors que le bureau politique LR sera en train de se prononcer sur son exclusion, le Premier ministre Édouard Philippe tiendra un Facebook Live à 19h. CC.